Je te dis les 4 critères d'évaluation pour la compétence 4 de la VAE d'auxiliaire. C'est parti. Premier critère d'évaluation, c'est la pertinence des informations recherchées au regard des soins à réaliser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, dans le avant, vous devez dire toutes les informations que vous cherchez pour pouvoir bien adapter votre soin et vous préparer. Donc ça, pourquoi? C'est parce que là, on va parler d'un soin aigu qui du coup va évoluer avec la personne en fonction de la pathologie de la personne par exemple. Et donc on doit sentir dans le avant que vous décrivez bien la situation. Voilà, c'est comme ça qu'on respecte ce critère. Critère 2. Conformité des modalités de réalisation des soins aux règles de bonne pratique. Bon, ça, on est clairement dans le pendant. Ça, c'est juste, sur d'autres mots, l'application du protocole. C'est ça qui va nous intéresser. Dans ce soin, on est sur un soin qu'on appelle aigu. Donc, c'est un soin en général que vous faites avec une infirmière, avec une puéricultrice ou bien avec une ordonnance de pédiatre. Alors, vous pouvez le faire en autonomie, mais en général, vous suivez un protocole qui a été choisi par un professionnel de santé. Donc, on doit sentir, voir que vous appliquer de façon précise ce protocole. De façon précise et bête? Non, de façon précise, mais pas de façon bête. Parce que cette activité, on va aussi, notre protocole, l'adapter à la personne, bien sûr. Et ça, on doit le sentir. Et justement, on rentre dans le critère 3, pertinence de la personnalisation des soins à partir de l'évaluation de la situation. Ça, vous imaginez, c'est un critère d'évaluation. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous n'adaptez pas le soin, votre protocole, c'est ça, à la personne, vous n'avez pas validé cette compétence. On doit sentir dans votre explication comment vous l'adaptez à la personne. Alors comment c'est possible ça? Par exemple, si vous êtes en train de raconter une prise de médicaments avec ordonnance ou bien une pause de pansement, vous allez installer l'enfant d'une certaine manière pour pas qu'il se sente mal. Et s'il s'est cassé le bras ou s'il s'est cassé la jambe, c'est pas la même chose. C'est pas la même position dans laquelle vous l'installez. Voilà. Ça par exemple, c'est une installation. Et enfin, le dernier critère d'évaluation, analyse de la qualité des soins réalisés. Ça évidemment, mais ça vous commencez à le comprendre. À la fin de votre situation, dans le après, vous devez analyser le soin que vous avez réalisé. Qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui n'est pas allé, comment l'enfant a réagi. En fait, vous devez un peu revenir sur votre soin et vous dire tiens, j'aurais peut-être pu faire ça mieux, par exemple. Voilà. Là, vous allez vous dire mais je comprends pas, c'est pas très technique ces critères d'évaluation. Oui, en fait, ces critères d'évaluation, ce qu'ils vont évaluer, c'est la posture en tant qu'AP. La posture, c'est super important parce que en tant qu'AP, vous faites plein d'activités, les AP font plein d'activités que les CAP font potentiellement, ou potentiellement même que des professionnels non diplômés font. Donc ce qui fait la différence, c'est vraiment cette posture, et donc c'est pour ça que les critères d'évaluation sont aussi importants. Allez, bon courage. Je vous ai fait une petite vidéo où j'analyse plus en détail tous ces critères d'évaluation, je vous mets le lien dans les commentaires.